La place Marcel Pointé est la place centrale de la Cité-Jardin de Stains. La Cité-Jardin de Stains a été construite entre 1921 et 1933 sur l'ancien parc du château de Stains. Donc c'est un parc qui faisait 25 hectares, c'est plus de 1600 logements, dont 472 en pavillon et le reste en collectif. Dans les pavillons, chaque locataire a une parcelle de jardin à l'arrière du pavillon et les habitants des immeubles avaient aussi des parcelles de jardin dans ce qu'on appelle les cœurs d'îlots. Donc au milieu d'un îlot d'habitation, on a des parcelles de jardin qui vont jusqu'à un peu plus de 3000 m² qui étaient découpées en parcelles pour les habitants des collectifs. Donc c'est un des chemins d'accès au cœur d'îlot, une petite venelle, et on va y entrer, c'est un des 2 cœurs d'îlot qui va devenir un espace public. Ces terrains étaient destinés à l'origine aux habitants des collectifs pour avoir des parcelles de jardin pour cultiver. Au fur et à mesure du temps, ils ont un peu perdu leur usage et ils sont même pas mal partis à l'abandon. Dans le projet de rénovation, ça va être de leur redonner des usages, à la fois de jardin potager pour les habitants des collectifs et 2 cœurs d'îlots, notamment celui-ci, qui vont être réutilisés pour être transformés en espace public. Sur le cœur d'îlot, le plus grand qui va notamment accueillir un terrain de foot, c'est celui qu'on a choisi pour faire intervenir un chantier école en amont des futurs aménagements et des gros travaux. Cette volonté de faire un chantier école, ça fait quelques années qu'au niveau de Plaine Commune et du service développement local, on emmène sur le patrimoine parce que c'est une manière de valoriser à la fois du patrimoine mais également les personnes qui participent à la valorisation. Serfouette, Ouais. que je travaille la terre un Ouais. petit peu. Ici, on est sur le cœur de l'îlot numéro 3 et ce qu'il faut savoir, c'est que la cité-jardin est classée. Donc, dès le départ, on avait des contraintes dans l'aménagement de cette parcelle. Nous sommes arrivés ici, nous sommes préparés ce terrain pour planter les fleurs. D'abord, nous sommes préparés les sols, enlever tout mauvais arbre. Après, avec les bêches, nous sommes tournés la terre. Après, enlever les mauvais arbres qui ne sont pas bien, les cailloux et tout. Pour planter, il faut faire les trous comme il faut. Après, il faut mélanger la terre avec le sable et tout pour que les racines peuvent prendre l'air. Et après, arroser tout de suite notre fleur. On a planté de la courgette, on a planté de la recouverture. Et voilà. On a les haricots. Vous voulez que je vous montre? C'est pour faire un couscous. On a la persil, Oui. Donc là, on a plusieurs pieds. basilic. Du basilic, oui. les ciboulettes. Oui, très bien. Plusieurs Ça, pieds là. c'est le 12e. Oui, 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 oui. Les céréaliers. Voilà. Ça, c'est les parcelles aromatiques. Les 2 parcelles que nous sommes sommés, les semis japonais. Et les 4e parcelles nous disent les cascades comme l'eau. Et nous planter les plantes lavande et toutes les fleurs qui poussent dans les rivières, à côté rivières. Un chantier école autour des métiers des espaces verts et du paysage. On se mène avec la région, des financements de la région. Et ensuite, on fait un appel d'offres pour trouver un organisme de formation qui y répond. Et cette fois-ci, ça a été Allage. Allage est une association. Donc nous sommes nés sur l'île Saint-Denis de la volonté de plusieurs riverains qui souhaitaient allier dimension environnementale et dimension humaine en remettant et en formant des personnes. Nous avons été choisis par Plaine Commune pour nous occuper de la partie espace vert car nous sommes agréés par le ministère de l'Agriculture pour dispenser plusieurs CAP. Le chantier dure 6 mois. En termes de contenu pédagogique, nous avons choisi de faire passer 3 unités capitalisables du CAP Agriculture en travaux paysagers, à savoir l'unité 7, sauveteur secouriste du travail, la vie sociale et professionnelle, et pour finir, une unité très professionnelle elle aussi, qui est la pratique de chantier. Nous avons Julien qui est en train de réaliser un pavage sur chape de sable.
Donc là, il amène les pavés. Donc voilà. Le pavage rentre dans un petit examen de maçonnerie paysagère qui est compris dans le module pratique de chantier du CAPA Travaux paysagers. À la fois sur un plan technique, ça permet aux stagiaires d'apprendre à être précis dans les mesures, dans comment tirer une chape, comment planter droit un piquet, pouvoir travailler un ouvrage d'art sans ciment, sans mortier, sans béton. J'en cherchais 6. 7. Avec celle-là. La rénovation des pavillons, c'est l'office HLM qui s'en occupe. Ça concerne la rénovation des façades, les peintures, les isolations, la toiture. Ils ont rénové à l'intérieur, ça valait vraiment le coup. Hein. C'est vraiment bien, il n'y a pas à dire. Hein. Je me nomme Madame Blanco et puis mariée, 4 enfants. Et je suis contente de vivre par ici. Et en plus dans un jardin. Voilà. L'extérieur, là, la peinture me convient très bien. Une peinture comme là-bas, comme grise, j'aimais pas trop. Mais ici, ça me convient très bien. Je vais pouvoir faire mes petites fleurs tout autour, arranger à ma façon, et puis ça va guérir tout. Ça va devenir tout bien comme avant. Voilà. Donc ils font les petits jardins derrière, et puis c'est mignon, toutes les fleurs qu'ils ont mises, et tout est bien. Si ça continue comme ça, c'est super. Et ça m'a même donné des idées. Voilà, acheter des petites graines, et je vais en faire autant de mon côté. Je suis une Stanoise de Cité Jardin. Je travaillais à ma pays et comme petit, je connais les contacts avec la terre, faire les plantes, plantations et tout. Pour ça, ça me plaît quand j'ai attendu le stage Espace Vert et puis je m'inscris tout de suite, ils m'ont pris et puis voilà, je suis contente, j'ai reçu ma diplôme. C'est très important qu'il y ait des femmes parce que la profession doit aussi se féminiser et certains professionnels d'ailleurs apprécient énormément des femmes ouvrières en espace vert. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé le cœur d'îlot avec beaucoup de déchets. Évidemment, là, j'ai une selle de scooter qui traîne, une bouteille, et là, je tire encore autre chose, du plastique. Ce qui nous a fait faire beaucoup de ramassage pour pouvoir aménager la parcelle qui se trouve derrière moi. Les voisins me disaient qu'il y avait des jardiniers, tout, ils avaient tous leur petit jardin. Au fur et à mesure, les terrains se sont défaits. Nous nous trouvons dans un des 7 cœurs d'îlot de la Cité Jardin. À l'origine, c'était une aire de jeu pour les enfants. On a des vestiges de bacs à sable ou de pistes de patins à roulettes dans le fond. Et on a même des moutons qui y paissaient après la Seconde Guerre. Donc on a certains anciens qui l'appellent encore le champ de moutons. Le passé de cette époque, encore ils sont restés les traces au-dessous de la terre, les légumes et les plantes, les murs aussi, les roses qui sont anciens, qui ne sont jamais taillés, presque 30 ans et plus. On a retrouvé aussi les traces du cheminement qui parcellaient en fait ce cœur d'îlot-là et qui sont les traces des anciens parcelles de jardin des habitants. J'aimerais bien mes enfants qui passaient et après me dire voilà maman, j'ai passé là, j'ai vu comment c'était maintenant, que tu as travaillé comme ça et tout. Nous sommes peuple de la nature, il faut aimer la nature, il faut soigner la nature parce que c'est la nature qui nous donne la vie. Et puis vous voyez comment c'était bien l'air, bien toutes les roses.